Le continent Xinjiang est divisé en deux strates depuis toujours. Ceux qui ont des créatures spirituelles vivent dans les nuages. Les autres, fourmis dans la boue, gèrent le quotidien. Les créatures de combat détiennent le pouvoir de vie ou de mort. Et les dompteurs de créatures de combat sont les êtres suprêmes de ce monde. Arrête de gémir. Il y a des chiffons dans l'entrepôt. Enroule-toi et reviens vite chargé. Tu retardes ma livraison de nourriture pour créatures à l'Académie Quinglan. Tu ne pourrais même pas la rembourser en vendant un rein. Contremaître, aujourd'hui, j'ai 18 ans. 18 ans? Même 80 ans ne serviraient à rien. Espèce de bon à rien sans créature de combat. Ton anniversaire, c'est comme ton jour de mort. Moins de blabla. Charge. Notre Ao Ao est un espoir de l'Académie Quinglan. S'il réussit bien ses examens ce semestre et devient dompteur, il sera vraiment une personne de la route. Voici 50 noyaux cristallins. Pour faire évoluer ta créature de combat. Désormais, le grain spirituel de la famille. Les cristaux, tout sera pour toi. L'honneur des Cheng repose sur toi. Que fais-tu planter là? Tu portes malheur. Maman, aujourd'hui, c'est mon. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour pour conclure un pacte avec une créature spirituelle. Dommage, ce n'est pas ton destin. Demain, fais tes bagages. Déménage au dortoir de l'usine. Ne prends pas la place de Ao Ao, pour ne pas nuire à sa chance de conclure un pacte avec une créature de combat. Frérot, si tu veux vraiment une créature, quand j'aurai conclu mon pacte, je te donnerai une limace de bas niveau comme créature de vie, d'accord ? « 18 ans, bientôt même la période pour conclure un pacte sera passée. Un continent si vaste. Comment peut-il ne pas avoir de place pour moi? Détection d'une volonté intense chez l'hôte. Liaison du système maître des créatures stellaires en cours. Liaison réussie. Anéantissement? Explosion des veines stellaires? On dit que les systèmes sont des doigts d'or. Mais pourquoi des conditions aussi draconiennes? Tous ces regards méprisants et ces moqueries. Je dois essayer, même avec la punition la plus sévère. Ce n'est qu'un pacte avec une créature de combat. « 38, seulement 38. Ah, le salaire de l'usine de nourriture est trop bas. Je suis vraiment fauché en fin de mois. Une créature de combat? En attraper une sauvage dans une dimension secrète. Mais avec mes jambes fragiles, je serai d'abord piétiné par un lapin spirituel. Héritage familial. L'oiseau et les vers de la famille a déjà été donné à Cheng Gaozi. Dernière option, en acheter une au marché des créatures stellaires. Tant que je peux conclure un pacte, la mission est accomplie, non? Même si c'est une limace, même si c'est un rebut sur le point de mourir. Je la ramènerai. J'y vais. Excusez-moi, avez-vous des créatures de combat pas chères? Regardez ce moineau à plumes grises, attribut phénix. Il est juste un peu faible en ce moment. Mais avec des soins, il volera. 20 noyaux, je vous fais un prix. Potentiel du vent vraiment élevé. Je vais regarder encore. Pauvre et difficile. Si tu peux pas acheter, dégage. Cible hôte potentiel détecté, 10 mètres de l'hôte. C'est ça.
Prends celui-là. Mange, les familiers électriques adorent ça. Mission novice terminée, étoile restaurée à 30%. Récompense distribuée. Mes étoiles, vraiment revenues. À cause du familier abandonné? Déjà possible de signer un pacte si vite. À l'avenir. Reste avec moi. L'académie dit que mon oiseau d'aile verte va évoluer. Doit manger des grains de nuages. Tu vas en acheter demain. Sinon retard d'évolution, le prof va gronder. Achetez, notre familier de combat wow. C'est de l'or, pas juste grain de nuage. Même fruit de jade, je te le trouve. Demain, je vais à la guilde des familiers, et en plus, je t'achète un perchoir en argent pur. Digne de notre statut d'apprenti dresseur. Jambes cassées et tu sors encore, tu veux éviter le travail? Si la paie de ce mois est coupée, rentre plus. Frère, où as-tu ramassé cette ordure? Un insecte mourant, tu le gardes comme un trésor. Une plume de mon oiseau d'aile verte vaut 10 fois plus. C'est mon familier de combat. Oiseau d'aile verte, donne une leçon à cet insecte. Énergie électrique explose, percée temporaire au stade rouge. Tes étoiles. J'ai signé un pacte avec l'Electro-V, je suis dresseur officiel. Selon les règles de la cité, mon familier est protégé. Qui y touche viole la loi, à partir d'aujourd'hui. Mes affaires, plus votre problème. Félicitations mission novice, pacte signé avec l'Electro-V. Mission suivante, dans 72 heures. Réussir l'examen de rattrapage de l'Académie Quinglan, récompense. Étoile restaurée à 50%, livre de compétences électriques. Échec, l'Electro-V régresse en insecte coma. L'Académie Quinglan, je dois y entrer. On va y arriver, plus personne ne te traitera d'ordure. C'est l'examen de rattrapage de Quinglan. Pas un marché aux puces. Dégage avec ton insecte, ne nous ridiculise pas. Tu retardes les autres. À quoi sert l'affinité? Les dresseurs, c'est le combat. Avoir de la force stellaire sans savoir commander un familier de combat, c'est toujours un bon à rien. Viens ici, laisse-le voir ce qu'est un vrai dresseur de familier de combat. Le laquais de Cheng Jiao. Frère Chenglan, pourquoi tu n'es pas allé porter ton foutu fourrage à l'usine aujourd'hui? Sois raisonnable et abandonne de toi-même. Si ça se sait que j'ai frappé le frère de Cheng Jiao, comment pourrais-je rester ami avec Jiao? Sois raisonnable et abandonne de toi-même. Si ça se sait que j'ai frappé le frère de Cheng Jiao, comment pourrais-je rester ami avec Jiao? Qui se ressemble s'assemble. Vous deux, vous êtes faits pour être amis. Rat de roche, déchire-moi cet insecte. C'est même pas une gratouille. Chenglan. Mon familier de combat est au stade supérieur de l'écarlate. Toi et ton insecte, arrêtez de gaspiller vos forces. Fais tes bagages plus tôt et retourne porter des briques à ton usine de fourrage. Usine de fourrage. Avec ces rats de roche, il nous facilite bien la tâche. Le ventre. Son point faible, c'est le ventre. Tourne autour de lui, attaque ses pattes arrière. Trouve un moyen de le faire tomber. Chenglan. Examen réussi. Chenglan.
Ne touche pas aux affaires du frère Jao. Ce fourrage, c'est de la guilde des esprits familiers de la cité principale. Nous, simples étudiants, on n'ose même pas y penser. Je rangeais juste mes affaires, je n'ai pas touché à tes choses. Je dis que c'est toi qui l'as touché, donc c'est toi. Soit tu me rembourses 50 noyaux cristallins, soit tu donnes ton foutu insecte en casse-croûte à mon rat de roche. Choisis. Fourrage de vent avec poudre de fruits de flamme. Tu oses en donner à un rat de roche? C'est un complément pour les esprits familiers de la tribu vent. Mais pour un familier de pierre, c'est comme avaler du charbon ardent. Arrête de raconter n'importe quoi, toi de l'usine de fourrage. Tu y connais quoi? Si le frère Jiao dit que c'est bon, ça doit être vrai. Je vois, tu veux juste te défiler. N'importe quoi ou pas, un combat nous le dira. Tu t'excuses pour tout à l'heure et tu nettoies le fourrage par terre. Si je perds, je te rembourse 100 noyaux, le double. Tu oses? Humph. Tu as gagné une fois par ruse tout à l'heure. Et tu te prends pour le roi du pétrole? Aujourd'hui, je vais te montrer. Ce qui arrive à ceux qui offensent moi et le frère Jiao. Mange bien pour bien travailler. Démolis-moi ce foutu insecte. Après avoir mangé, viens sur le terrain en bas du dortoir. Je t'attends. Sors vite ton insecte, ne traîne pas. Perds pas les pédales si tu perds. Rat à carapace de pierre. Écrase-le. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y. C'est pas de la triche, c'est toi qui connais rien à l'alimentation des esprits familiers. Les familiers du vent aiment la sécheresse. La poudre de baille flamboyante renforce leur lame de vent. Mais le rat à carapace est de l'élément pierre. De nature yin, il craint les ingrédients chauds. Cette nourriture. Au mieux, maux de ventre. Au pire, lésion du noyau spirituel. C'était donc de la nourriture pour familiers du vent. Jaolais en a donné à un rat à carapace de pierre. Quel idiot! C'était en cours d'alimentation. Ma tortue à peau de pierre, elle, évite tout ingrédient du feu. Désolé. N'oublie pas de nettoyer la nourriture par terre dans le dortoir. Les familiers de combat de l'éclair sont fougueux, leur aura est ardente. Leur alimentation doit être basée sur l'herbe au motif d'éclair, douce, pour tempérer leur fougue, avec 30 grammes de poudre de pierre électrocondensée pour renforcer l'électricité. C'est la conclusion des manuels. L'expérience de nos aînés. Vous devez le retenir. Ça tombe à l'examen. Surtout pour certains admis sur dossier. Arrêtez de penser aux méthodes douteuses des usines d'aliments. À l'académie, on suit les cours. Certains n'ont jamais rien vu. Ils croient qu'avec des aliments fantians, ils sont experts. Professeur, j'ai un avis différent. Qu'est-ce que je viens de dire? Toi, un ouvrier d'usine, tu oses contester le manuel? Je ne conteste pas. Mais selon mon expérience, quand l'aura d'un familier de l'éclair est perturbée, l'herbe au motif et la poudre de pierre seules sont limitées. Ajoutez 10 grammes de poudre de mousse d'eau. Son humidité yin apaise l'ardeur. Stabilise l'aura plus vite, plus sûr que la poudre seule. Cheng Jiao, dis-lui si le manuel a raison. Que ton frère autodidacte entende ce qu'est le professionnalisme. Le professeur a raison, frérot. N'égare pas les autres avec tes méthodes d'usine. Le manuel est certifié par l'association des familiers de combat de la cité. Comment pourrait-il se tromper? La dernière fois contre Jaolais, c'était un coup de bol. Ne te prends pas pour un expert. Je pense que Cheng en a raison. Mon renard éclair, lors de son évolution, l'aura été perturbée. 3 jours avec la recette du manuel, rien. Mon père a ajouté 10 grammes de poudre de mousse d'eau. L'aura s'est stabilisée le jour même. La mousse d'eau n'est pas de l'élément éclair, mais la nature yin et humide peut équilibrer la sécheresse ardente de la tribu foudre. C'est documenté dans les ouvrages avancés de nutrition. Le contenu des ouvrages avancés dépasse le cadre du cours de base. Concentrons-nous d'abord sur le manuel, on en reparle après le cours. Ne pense pas qu'avec Qin Weiwei à tes côtés, tu pourras t'imposer à l'académie. Si tu n'arrives pas dans les 50 premiers à l'examen de fin de mois, tu seras quand même expulsé pour résultat insuffisant. Personne ne pourra te protéger alors. Je resterai par mes propres moyens, je n'ai besoin de personne. Tu as vite envoyé. J'attends de voir comment tu vas jouer. Souviens-toi qu'à l'académie Kinglan, c'est moi qui décide si tu es capable. Tu n'es capable que si je le dis. Si je dis que tu ne le laisses pas, même si tu es fort, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de retour en arrière. Que ce soit pour moi ou pour le verre électrique. Je dois y arriver.
Cheng Glan. Tu aimes tellement être sous les projecteurs? Je vais te donner ce que tu veux. Dans la famille Cheng, seul moi deviendrai dresseur de bêtes de combat. Toi, continue à être un bon à rien. Il y a quelques jours, des étudiants ont découvert des bêtes de combat sauvages et des minerais d'essence spirituelle dans une zone de bas niveau. Mais il y a aussi énormément de papillons à épines venimeuses. J'ai une idée. Frère, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté. J'ai entendu que tu accumulais des ressources pour la percée du ver électrique. Justement, il y a pas mal de minerais d'essence spirituelle dans la zone de bas niveau derrière la montagne. Je t'y emmène pour compenser nos malentendus passés. Qu'est-ce que Cheng Jiao mijote encore? La zone. J'ai lu à la bibliothèque qu'au fond de la zone poussent des fleurs de cage de foudre. C'est l'ingrédient auxiliaire parfait pour la percée du ver électrique au stade intermédiaire écarlate. Utiliser ce frère idiot comme éclaireur, ce n'est pas mal. La zone est dangereuse, T'inquiète, j'y suis allé plusieurs fois avec des camarades. Tant qu'on ne va pas au cœur, c'est totalement sûr. Allez, vite. Des étudiants ont signalé des papillons à épines venimeuses dans la zone derrière la montagne récemment. Si vous y allez, prenez bien votre répulsif. Dépêche-toi. Les minerais d'essence vont tous être ramassés par ceux qui sont arrivés tôt. Regarde, ces pierres lumineuses là-bas, c'est le minerai d'essence de plus bas niveau. Ça peut s'échanger contre pas mal de noyaux. D'après les archives, la fleur de moelle de foudre aime pousser dans les fissures de roches humides. Ses pétales ont une lueur fluorescente violet pâle. La zone rocheuse devant a une essence plus concentrée, il y a peut-être du bon. Frère, attention. Il y a une bête stellaire sauvage. Fuis, je te couvre. Tu crois que je vais tomber dans ce petit piège? Ah, à l'aide. Aidez-moi. Les gardes de l'académie à l'entrée de la zone te trouveront, c'est certain. Comment est-ce possible? On disait que la dimension était sûre. Comment mon Ao Ao a-t-il pu être piqué par un papillon venimeux? Quand nous avons trouvé Cheng Jiao dans la zone rocheuse de la dimension, il était encerclé par des papillons venimeux, avec des traces de combat autour. Nous ne connaissons pas les détails. Mais le venin du papillon est très puissant. Il faut un antidote à base d'herbes purifiantes, vite. Sinon, les méridiens spirituels seront endommagés. L'herbe purifiante est rare. Sur le marché des familiers stellaires, son prix est exorbitant. Une tige coûte 200 noyaux cristallins. Pour l'antidote, il en faut au moins 3. Je vais au marché maintenant. Même si je dois tout vendre, il faut sauver les méridiens de Ao Ao. C'est sûrement ce petit monstre de Chenglan. Il est jaloux de Ao Ao et l'a fait exprès. Notre Ao Ao. Mon Dieu, l'instructeur de l'équipe de talent veut des ennuis. Les deux frères Cheng s'affrontent, quel que soit le gagnant, ça va être du spectacle. Je parie sur Cheng Jiao. L'oiseau aux ailes bleues est presque au niveau orange. Le ver électrique, aussi fort soit-il, n'est qu'au niveau rouge intermédiaire. Il n'a aucune chance. Frère, on dirait que notre destin est de s'affronter. Demain sur le ring. Je ne vais pas te faire de cadeau. À suivre. Nos parents ont aussi été invités par l'académie pour regarder le match. Ils m'ont spécialement dit de te montrer qui est le véritable espoir de la famille Cheng. Regardez bien tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est un vrai dresseur de familier de combat, et ce qu'est un bon à rien.
Patience. Attends mon signal. Le combat commence. Oiseau aux ailes bleues, lame de vent enchaînée, finissons en vite. Ver électrique, utilise ton avantage de taille, contourne et esquive. Mince, oiseau aux ailes bleues, reviens. Bravo. Il a évolué au niveau orange. C'est terminé. Un familier de niveau rouge ne peut pas battre un niveau orange. Frère, tu as perdu. Oiseau aux ailes bleues, déchire-le avec tes lames de vent. Qui a dit que seul ton familier était au niveau orange? Le ver électrique absorbe l'énergie de la fleur de moelle de foudre, son pouvoir spirituel atteint le niveau orange initial. C'est impossible. C'est impossible. Ton ver électrique était clairement de niveau rouge. Comment a-t-il pu devenir orange? Résultat du duel. Cheng Lan vainqueur. Je m'étais vraiment trompé sur lui auparavant. Cheng Lan n'a pas seulement battu Cheng Jiao. Et 5e en plus. C'est du solide. Les 10 premiers vont au bain stellaire. J'envie. Plein pot en théorie. C'est rare dans l'année. Ce type est un taré. Nos efforts ont payé. Allons au bain stellaire. Bonjour, je viens utiliser mon accès au bain stellaire. Le bain stellaire est réservé aux meilleurs, une ressource de luxe. Toi, un admis sur liste complémentaire, tu n'as pas le droit. Je suis 5e au classement général. Voici mon bulletin. Ne tente pas de passer avec un faux bulletin. On m'a prévenu. Tu es entré dans l'académie par piston. Tes résultats du mois sont aussi truqués. Tu n'as aucun droit d'utiliser le bain stellaire. Mes notes sont affichées publiquement. Comment aurais-je pu tricher? Qui t'a dit ça? Je n'ai pas à te le dire. Bref, sans mon autorisation. Tu ne mettras pas un pied dans ce bain aujourd'hui. Cet administrateur, encore lui, toujours à prendre des pots de vin. Il ouvre des portes aux étudiants incompétents. Mais il fait chier ceux sans relation. Ah. Allez, on y va, c'est pas nos affaires. Directeur, vous êtes là. Étudiant Cheng Lan, que faites-vous ici? Un problème? Directeur, cet étudiant tente d'arnaquer le bain avec un faux bulletin. Je l'arrête. J'ai vu les résultats de Cheng Lan. Comment serait-il faux? J'ai assisté à son duel contre Cheng Jiao. La force de son ver électrique est évidente. J'avais entendu parler des abus de pouvoir de l'administrateur. Des pots de vin. C'était donc vrai. Non seulement vous harcelez un étudiant méritant, mais vous remettez en cause les examens de l'académie. Faites vos bagages, quittez l'académie. Directeur, pardon, plus jamais. Donnez-moi une autre chance. Les règles de l'académie sont sacrées. Emportez-le. Désolé, vous avez subi une injustice. Votre accès au bain stellaire est valide. À l'avenir, signalez ce genre de choses au bureau des études. Merci, directeur. Votre ver électrique a du potentiel. Cultivez-le bien. L'académie compte sur vous. Pour la ligue du mois prochain, obtenez de bons résultats. Nous avons besoin de bons maîtres. Absorbez bien, brisez bientôt le niveau orange intermédiaire.
Plus jamais je ne retournerai à cette vie d'avant. Ligue des apprentis et de leurs animaux de combat, on va se hisser dans le top 10 ensemble. Pour que tout le monde connaisse notre niveau. Chenglan, ton verre électrique est à bout, non? Si t'as pas de quoi acheter des potions de soins, force pas. S'évanouir en plein match, c'est vraiment la honte. Complément d'essence spirituelle. Les ingrédients nécessaires sont bien listés. Mais pour les proportions. Un temps de fermentation trop long, ça perd son effet. Trop court, ça ne marche pas. J'ai vu que ton verre électrique n'allait pas bien dans la zone de préparation. Je suis venu voir. Merci. Entre. Tu veux faire un complément avec herbe éclair, algues d'eau et riz spirituel fermenté? Ces 3 ingrédients sont doux, adaptés pour un verre électrique après un combat. Voici de l'éclat de tonnerre, un ingrédient de haute qualité que mon père chérit. La recette standard avec ça comme base, c'est le plus sûr. Ta recette est trop risquée. Si on contrôle mal les bactéries du riz spirituel fermenté, ça peut produire des toxines. L'essence de l'éclat de tonnerre est trop concentrée. Ton verre électrique sort juste d'un combat. Son noyau spirituel est en phase active. Lui donner un tel concentré d'essence d'un coup. C'est comme si quelqu'un qui a jeûné se mettait soudain à un festin. Ça ne ferait qu'empirer les choses, voire faire exploser son noyau. C'est juste que, tu ne veux pas de mes affaires, c'est ça? Non, non, absolument pas, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je te taquine. Vas-y, essaie ta méthode d'abord. S'il te manque quelque chose, reviens me voir. Mon coloc est rentré, tu devrais y aller maintenant. Merci. Je n'ai même pas aidé. Bon, je m'en vais. Oh, pas mal. Notre Chenglan est à l'école depuis si peu de temps. Et il a déjà séduit la beauté de l'école? Un mot de plus, et c'est ta tête que je vais séduire. Quoi? Ne me fais pas peur. Pourquoi tu as soudain si peu d'énergie? Les potions ont été préparées avec des proportions strictes. Les jours précédents, ça allait bien. C'est Jaolais. Chenglan, tu viens pour faire rire? T'arrives même pas à bien élever ton animal de combat, et tu oses t'inscrire à la ligue? À mon avis, abandonne maintenant, ça t'évitera de te faire réduire en cendres par mon chien de feu sur le ring. On ne peut pas perdre. Tiens encore un peu. Je me demande si cette petite fiole va servir à quelque chose. Peu importe. Premier match de la ligue. Zhang Hao, deuxième année, contre Chenglan, première année. Match commence. Flamme chien, lancement de flamme. Finissons en vite. Électrovert roule sur le côté pour esquiver. Esquive. Voyons jusqu'où tu peux aller. Chenglan, abandonne maintenant. Si tu continues, ton insecte va être grillé. La pierre à queue se brise sous la force, libérant une légère vapeur d'eau. Elle supprime naturellement les familiers de type feu. Électrovert concentre toute son énergie sur ses pointes. Cible, côté droit. Pierre aqueuse. Enfin un peu de répit. C'est maintenant. Électrovert verrouille la cible. Premier combat. Chenglan gagne. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te dénoncer pour avoir empoisonné mon familier. Voici le rapport de détection de poison d'électrovert.
Directeur, Chenglan raconte n'importe quoi. Il invente ça parce qu'on a eu un petit différend au dortoir. Il me calomnie, directeur. Calomnie ou pas? Laissons les caméras parler. Jaolai, l'académie a répété à maintes reprises. L'utilisation de moyens déloyaux en compétition est interdite. Non seulement tu as empoisonné le familier d'un camarade, mais en plus tu récidives. C'est totalement inacceptable. Directeur, j'ai eu tort. J'ai eu un moment d'égarement. Après étude par le bureau des études. Jaolai est exclu de l'académie. Son droit de contrat avec un familier est révoqué. Accès à toute académie de familier interdit à vie. Il perd son statut de dresseur. Non. Je ne veux pas. Chenglan, tu as attiré Zukai. Il pourrait être un problème. Son familier est une combinaison double attribut foudre-vent, très difficile à affronter. Rapide et puissant. Il n'a jamais perdu un seul combat jusqu'ici. Je sais qu'il est fort. Mais Electrovert est aussi au stade orange intermédiaire. Ce n'est pas forcément perdu d'avance. Encore un nouveau qui ne connaît pas ses limites. 2 victoires et il se prend déjà pour un maître. Ignore-le. Parlons avec nos compétences. Troisième tour de la Ligue. Chenglan de première année contre Zukai de première année. Match commence. Elle foudre, frappe éclair. Electrovert, filet d'arc, bloquer son espace de décollage-atterrissage. Maintenant. Assaut orageux. Attaquer son aile gauche. Parfait. Son aile est blessée. Sa vitesse de virage va beaucoup diminuer. Celui-ci finisse vite. Electrovert, fonce. Utilise l'assaut orageux pour percer le centre du tourbillon. Ne t'y oppose pas de front. Familier hors de combat. Troisième tour, Zukai gagne. Je l'avais dit, c'était un coup de chance. Gagner contre 2 nullités, et il se prend pour un génie. Face à un vrai expert, son bluff est vite découvert. Si on n'avait pas été si pressé. Si. Après que tu as touché l'aile de l'aigle foudroyant, sa consommation d'énergie spirituelle a doublé. Il suffisait de tenir encore 10 minutes, il serait tombé à court. Vaincu sans combat. Mais tu étais trop pressé, tu voulais en finir vite. Tu lui as donné une chance. Sur un vrai champ de bataille, toi et ton familier, vous seriez morts. J'ai été trop impatient. Pour un dresseur, le sang-froid compte plus que la puissance. Ton ver électrique a du potentiel, ta stratégie est flexible. Le 4e tour est dans 3 jours, tu as encore une chance. Gagne les 2 prochains combats, tu peux encore entrer dans le top 20. Et, frérot, ne sois pas si triste. Je t'avais bien dit que tu n'étais pas fait pour être dresseur. Tes victoires avant, c'était de la chance. Tu vois la différence maintenant? Décroche et va travailler. Arrête de ridiculiser l'académie. Ouais, c'est ça, Cheng. Regarde le grand Zukai, il est tellement fort. Un bon à rien comme Chenglan n'est pas de taille. Jaolai a été disqualifié et renvoyé. Tu veux essayer aussi? Tu parles encore si fort? Parle quand tu seras dans le top 20. L'infirmière dit qu'une pommade normale soulage les blessures. Mais pour que les épines du ver électrique repoussent et retrouvent leur puissance, il faut de la vigne électrique pourpre. Je connais la vigne électrique pourpre, mais elle ne pousse que au fond du territoire des brumes, derrière la montagne de l'académie. Le terrain est complexe. Et gardé par des bêtes stellaires de haut niveau. C'est trop dangereux. Voici une carte du territoire dessinée par mon père. Elle indique l'emplacement exact de la vigne électrique pourpre. Sur la paroi rocheuse à l'ouest du territoire. Et mon rossignol descend est un familier de l'élément vent. Son souffle du vent peut dissiper le brouillard. Allons-y ensemble. Ce sera plus sûr. Pas de mais. Le 4e tour est dans 5 jours. Si on tarde, le ver électrique n'aura pas le temps de récupérer. Préparons-nous, partons à l'aube et essayons de rentrer le jour même. D'accord, allons-y ensemble. Pourquoi tu portes autant de choses?
Je me suis dit que ça pourrait servir, alors j'ai tout pris. Bon, d'accord. Rossignol, souffle du vent. Allons-y, selon la carte. La vigne électrique pourpre est dans la zone des parois rocheuses de vent. On arrive à la zone des parois rocheuses. La vigne électrique pourprème poussée dans les fissures ombragées des parois. Elle est violet foncé et luminescente, facile à repérer. Attention, il y a des bêtes sauvages. Attention, oiseau de feu, bouclier de vent. Chenglan. Verre électrique, huile essentielle d'arc électrique. Dépêchons-nous, la barrière de vent et de foudre ne tiendra pas longtemps. Dernier coup de foudre du verre électrique, repousse-le. Tu as été trop impulsif, pourquoi t'es-tu mis en avant? Je ne pouvais pas te laisser te blesser. Tiens bon, l'antidote pique un peu, ça ira vite. Merci Kinwewe. On se dit merci, c'est trop poli, c'est bandé. Rentre vite soigner le verre électrique, avec la liane violette. Il se rétablira vite. D'accord, je te raccompagne au dortoir. Les médicaments pour restaurer l'énergie spirituelle sont dans la boîte en bois à la maison. On dirait qu'il faut que je rentre. Tu oses revenir, tu es devenu quelqu'un maintenant. Une célébrité de l'académie. Tu ne reconnais plus tes parents. Tu ne passes même pas un coup de fil. Je viens prendre mes affaires, où sont mes céréales et mes notes? Tes affaires, ce sont les affaires de la famille. Arrête de parler de toi et de moi. Dis-moi, tu as gagné pas mal de noyaux de cristal en ligue. L'oiseau ailé vert de Aoao a besoin d'évoluer, il manque de ressources. Sors 1000 noyaux de cristal pour Aoao d'abord. Maman, arrête de lui parler. Frère, regarde tes mains. Avant, tu te plaignais de porter de la nourriture. Tu ne mérites pas d'élever un ver électrique. Un si bon animal de combat, donne-le-moi plus tôt. J'ai apporté le certificat de contrat, il suffit de signer. À l'académie, je te protégerai. Personne n'osera t'embêter. Lâche-moi. Fils ingrat, on t'a élevé si grand. Ta vie, c'est nous qui te l'avons donnée. Tu oses encore répondre. Je vous respecte en tant qu'aîné. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez piétiner mes affaires. Convoiter mon animal de combat, ces années à travailler à l'usine d'aliments. La plupart de l'argent gagné est allé à la famille. La dette de votre éducation est déjà remboursée. À partir d'aujourd'hui. Moi, Chenglan, je n'ai plus rien à voir avec vous. Votre vieillesse et votre mort ne me concernent pas. Mes succès et mes échecs ne vous regardent pas. Chenglan, arrête-toi, si tu oses partir. Ne pense plus à remettre les pieds dans cette maison. Cet endroit, je n'y reviendrai plus jamais. Ensuite, tirage au sort pour les finalistes. Chenglan, quelle coïncidence. La dernière fois, tu as perdu sans comprendre pourquoi. Cette fois, tu vas comprendre l'écart entre le génie et le médiocre. Le vainqueur n'est pas encore désigné. Pour un perdant, tu as beaucoup d'audace. Chenglan, j'attends que tu viennes t'agenouiller devant moi pour supplier. Que les concurrents entrent en lice, le combat commence. Évite par la gauche, déplace-toi d'une toise. Un insecte gênant, poursuis-le. Il esquive constamment. Non, en réalité, il semble passif. Mais en fait, il attend son opportunité. L'aigle d'aile de tonnerre peut lancer des attaques continues. Mais lorsque toutes les attaques deviennent un tourbillon, il y a un vide de 3 secondes. Sa vitesse de déplacement est trop rapide.
Impossible, il semble qu'il ne reste qu'une seule option. Aigle d'aile de tonnerre. Tourbillon de lame de vent. C'est maintenant. Verre électrique, recule au bord. Le verre électrique libère un filet d'arcs électriques pour le piéger. Quoi? Zukai, je te l'avais dit. Je ne perdrai pas une deuxième fois. Merci à l'hôte, la mission de la Ligue des familiers de l'Académie est accomplie. Distribution des récompenses. La veine stellaire est restaurée à 60%. Déverrouillage du verre électrique. Voie d'évolution. Python de foudre pourpre. Matériaux requis pour l'évolution. Noyau de vigne de foudre pourpre X1. Cristal de tonnerre X3. Fer météoritique X1. Lieu d'évolution. L'une des 10 terres spirituelles du continent Xinjiang. La vallée du tonnerre grondant. Chenglan, je ne m'étais pas trompé sur toi. Tu as réussi, en tant qu'étudiante admis en rattrapage, avec un familier de bas niveau, à remporter le championnat en surmontant tous les obstacles. Tu es vraiment un talent rare que notre académie ne voit qu'une fois par siècle. À partir d'aujourd'hui, tu es un étudiant officiel. En plus de la prime, l'académie demandera pour toi une place garantie dans une académie supérieure de familiers. Dans moins de 3 ans, tu deviendras sûrement une nouvelle étoile des familiers sur le continent Xinjiang. Doyen, votre humble cadet a une requête. Parle sans détour. Je voudrais vous emprunter la carte de la vallée du tonnerre grondant. Mon verre électrique a besoin d'y évoluer. C'est sa seule chance de franchir un palier. La vallée du tonnerre grondant, c'est la plus dangereuse des 10 terres spirituelles, une véritable prison de foudre. Des tempêtes de tonnerre y font rage toute l'année, et des bêtes magiques de tonnerre de haut niveau y sont retranchées. Pour un étudiant, y aller, c'est courir à la mort. Doyen, je n'ai éveillé mon talent pour les familiers qu'à 18 ans. Et je n'ai pas conclu de pacte avec le verre électrique depuis longtemps. C'est un produit défectueux que j'ai trouvé. Si je ne tente pas ma chance cette fois, son aura spirituelle restera probablement bloquée ici. Je vous en prie, doyen. Je vous promets d'être extrêmement prudent. D'accord. Mais la carte de la vallée du tonnerre grondant n'a jamais été vraiment complète. Je n'ai moi-même que quelques fragments. Les profondeurs sont pleines de dangers. Tu ne dois absolument pas te laisser emporter par la cupidité. Ne va pas toujours plus loin. Quoi qu'il arrive, préserver ta vie est le plus important. Merci, doyen. Ah, quel hôte distingué. Un visiteur rare. Voici les 3 cristaux de tonnerre que vous avez demandés. Ils viennent tout juste d'être extraits des veines de la vallée du tonnerre, pureté à 98%. Et cette étoile de fer météoritique aussi. La caravane l'a ramassée à la falaise des étoiles tombantes le mois dernier. C'est du vrai. Faux. Remboursé 100 fois. Cristaux de tonnerre et fer météoritique obtenus. Matériaux restants. Le noyau de vigne électrique. Patron, vos caravanes vont-elles dans le val du tonnerre grondant? Non, absolument pas. Ce genre d'affaires, où l'on peut se faire de l'argent. Mais où l'on risque sa peau, nous ne le faisons pas. Là-bas, il y a peut-être plein de trésors rares, mais c'est un chemin vers la mort. Désolé, cher client, nous ne pouvons satisfaire votre demande. C'était donc bien le val du tonnerre grondant. Sans cette cape isolante, j'aurais déjà été réduit en cendres. Attention, ne touchez pas aux éclairs électriques des feuilles de la vigne. Qu'y a-t-il? Quelque chose dans la vallée? Il y a une créature de combat dans la vallée. Allons voir. Peux-tu essayer de détruire cette cage avec un éclair violet? Bien, essayons. Sauvons le petit renard. Attention, les runes vont s'illuminer. Cette cage a un pouvoir si dévastateur? Peu importe. Parfait. Tout le monde est sauvé. Quelqu'un ose nous voler notre proie? Aujourd'hui, le val du tonnerre grondant deviendra ton tombeau. Sois raisonnable, donne-nous le noyau de vigne électrique et ce renard. On te laissera un corps entier. Et non. Veux-tu conclure un pacte temporaire de créatures de combat avec moi? Aide-moi à passer cette épreuve, et je te protégerai pour quitter le val du tonnerre grondant sain et sauf.
Pacte conclu avec succès. Renard aux marques de foudre, état actuel, affaibli. Deux petits morveux qui veulent renverser la situation. Ver électrique, lance ton filet. Petit renard, contourne-le pour perturber son attaque. Espèce de gamin, tu oses gâcher mes plans? Tu as de la chance, petit. J'avais dit que le Val du Tonnerre grondant était dangereux. Et tu oses encore entrer dans une grotte inconnue? Si je n'avais pas trouvé la carte complète à l'Académie et ne t'avais pas suivi, tu y serais resté aujourd'hui. Mais vous êtes là, non? Vous ne pourriez pas supporter de voir le champion de l'Académie périr ici, n'est-ce pas? Beau parleur. As-tu trouvé le noyau de vigne électrique? Le lieu de l'évolution est le bassin de foudre au centre du Val du Tonnerre grondant. Je t'y emmène. Si tu t'égares encore cette fois, je te renvoie à l'Académie copier le règlement. Doyen, c'est cage. Ces runes sont des sceaux d'emprisonnement d'âme. Ils peuvent sceller l'essence spirituelle des créatures, les empêchant de s'autodétruire ou de s'échapper. Doyen, pourquoi certains chassent-ils spécifiquement les créatures de combat? C'est l'œuvre de la secte des ombres. Ils ne se contentent pas de la cultivation normale, ils étudient les arts interdits, utilisant les noyaux spirituels de créatures rares pour concocter des élixirs, ou transférer les talents de la créature spirituelle sur soi-même. Les dompteurs de bêtes sont censés protéger la cité, comment osent-ils? Le pouvoir et la force égarent facilement les gens. Il y a 100 ans, la secte de l'ombre a déjà été réprimée. Je ne pensais pas qu'ils renaîtraient de leurs cendres. Ton renard au motif de foudre, une créature spirituelle de foudre si rare. C'est exactement leur cible. Je ne les laisserai pas réussir. Voici l'autel du bassin de foudre. Place les matériaux de purification dans la rainure au centre de l'autel. Après avoir absorbé l'énergie des matériaux, le ver électrique déclenchera naturellement le baptême de la foudre. Souviens-toi, le processus d'évolution ne peut pas être interrompu. La foudre ne fera pas que tremper son corps. Elle mettra aussi sa volonté à l'épreuve. N'aie pas peur, je reste ici avec toi. Une fois l'évolution réussie, tu deviendras un python de foudre violet bien plus puissant. Ne touche pas, c'est un passage obligé. Une intervention extérieure ruinerait tous ses efforts. J'ai vu d'innombrables bêtes de guerre évoluer, mais jamais une combinaison aussi tenace. Le système méridien du jeune homme n'est pas très puissant. Pourtant, il transfère son énergie à sa bête de guerre sans réserve. La bête de guerre est visiblement épuisée, mais elle possède une volonté bien supérieure à celle de ses pairs. Ver électrique, tiens bon. Génial, ver électrique, non, python de foudre violet, tu as réussi. Niveau bleu initial, et l'essence spirituelle est d'une pureté remarquable. Beaucoup plus puissant qu'un python de foudre violet ordinaire. Ton système méridien stellaire est très consommé. Mais après ce transfert d'énergie, les méridiens sont plus dégagés. Une bonne surprise en quelque sorte. Directeur, merci infiniment. Sans vous, le ver électrique et moi n'en serions jamais arrivés là. Ton talent et ton caractère méritent cette chance. Mais ce n'est pas le moment de se relâcher, puisque la secte de l'ombre est active dans la vallée du tonnerre. Ils ne vont sûrement pas abandonner. Retournons d'abord à l'académie. Il faut vite prévenir les autres professeurs et étudiants, et réfléchir ensemble à la protection de la cité. Regarde, c'est Chenglan. Il revient de la vallée du tonnerre. Mon Dieu, son ver électrique a évolué. Cette taille, cette couleur, c'est un python de foudre violet. Une bête de guerre de niveau bleu. Et le petit renard dans ses bras, avec les motifs de foudre sur la queue.
C'est un renard au motif de foudre de rareté S, non? Je n'en ai vu qu'en image. Ne vous bousculez pas, on parlera de l'évolution plus tard. Que faites-vous tous là? Vous n'avez pas cours? Chenglan, suis-moi au bureau des études. J'ai une chose importante. L'Académie a une règle claire. Pour les étudiants contractant 2 bêtes de guerre ou plus, il faut réussir l'évaluation de l'allocation des ressources. L'objectif est de s'assurer que les étudiants sont capables d'élever plusieurs bêtes de combat simultanément, et d'éviter que leurs bêtes ne subissent un déclin d'énergie spirituelle, en raison d'un manque de ressources. En quoi consiste l'évaluation? Elle dure une semaine. En 7 jours. Vous devez augmenter l'énergie spirituelle du serpent foudre et du renard éclair de 10% chacun. De plus, tout au long du processus, les ressources utilisées ne doivent pas dépasser 5000 noyaux. Pour une bête bleue ordinaire, augmenter de 10% nécessite au moins 3000 noyaux de nourriture haut de gamme. Le renard éclair, étant une bête rare, en demandera encore plus. 5000 noyaux pour 2? C'est totalement irréaliste. Chenglan, je sais que tu as du talent, mais la difficulté de cette évaluation est évidente. Si c'est trop dur, tu peux choisir de rompre le contrat avec l'une d'elles. Avec ton potentiel, en te concentrant sur le serpent foudre, tu as un bel avenir devant toi. Je ne romprai aucun contrat. Donnez-moi une chance de passer l'évaluation. Je réussirai, j'en suis sûr. Puisque tu insistes, nous allons organiser l'évaluation. Voici les rapports d'énergie spirituelle actuels de tes 2 bêtes. On les reverra dans une semaine. Pendant l'évaluation, tu peux utiliser la salle d'élevage de l'Académie, mais toutes les ressources utilisées doivent être enregistrées. Plus de 5000 noyaux, c'est un échec. Il se surestime. 5000 noyaux pour 2 bêtes rares? On va bien rigoler. Pendant mes 3 ans à l'usine d'aliments, pour économiser, le patron me faisait souvent préparer la nourriture avec des ingrédients bon marché. Ces herbes et céréales qui semblent ordinaires, après un traitement spécial, sont aussi efficaces que les aliments haut de gamme. Ce qui convient est le meilleur. Voici votre nourriture spéciale. Voyez si elle vous plaît. Frère, si tu manques d'argent, dis-le-moi. Avec des ordures comme l'herbe foudroyante, l'énergie spirituelle n'augmentera jamais. Frère Chenglan, arrête de te fatiguer. Mieux vaut rompre le contrat maintenant et nous donner ton renard ou ton serpent. On s'en occupera bien, promis. Très bien, Cheng Jiao. Parlons pari. Il reste 2 jours avant l'évaluation. Si je ne la réussis pas dans 2 jours, je romprai le contrat d'une de mes bêtes, comme tu le souhaites. Ensuite, tu pourras l'élever et la contracter, comme tu veux. Mais si je réussis, tu rompras le contrat avec ton oiseau aile d'azur et tu le relâcheras. Tu sais, cet oiseau aux ailes bleues, c'est le familier de combat ancestral des Cheng. Tu te trompes. C'est astérisque ton astérisque trésor familial. J'ai déjà rompu tout lien avec vous. Alors, tu oses parier? Chenglan. Je déteste par-dessus tout ton air de vainqueur assuré. D'accord, je parie. Je refuse de croire qu'à toi seul, un simple ouvrier d'usine d'aliments, tu puisses booster l'essence spirituelle de 2 familiers en 2 jours. Le python foudroyant a gagné 12% d'essence? Impossible. Vraiment, une augmentation de 12%. C'est encore mieux que les aliments premium de l'Académie. Le renard aux marques de foudre, plus 15% d'essence. Ta formule est plus efficace que la recette standard de l'Académie. Et son coût est au moins 10 fois inférieur. Comment as-tu fait? J'ai travaillé dans une usine d'aliments. Je connais les propriétés de chaque ingrédient. En fait, les familiers sont comme les humains. Ce qui est le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Ce qui leur convient est l'idéal. Bien dit. Adapter l'enseignement au talent, la nourriture aux familiers. C'est la marque d'un véritable maître de familier. Chenglan réussit l'examen d'allocation des ressources, devenant le plus jeune dresseur de 2 familiers de notre histoire. À partir d'aujourd'hui, tu intègres la liste prioritaire de formation. L'Académie te fournira des ressources de développement exclusives et l'encadrement d'un mentor. Merci, directeur. Mais avant cela, laissez-moi régler une affaire personnelle. Cheng Jiao, il est temps d'honorer le pari.
AOGE, je ne peux pas. C'est l'oiseau aux ailes bleues, l'héritage familial. Si on le libère, comment expliquer ça? Quel pari? Quand ai-je jamais parié avec toi? Chenglan, arrête de débiter des mensonges. Il semble que tu manques non seulement d'honneur, mais aussi de mémoire. Il y a 2 jours, dans la salle d'élevage, tu as traité l'herbe foudroyante que j'utilisais de déchet. Nous avons parié sur le résultat de l'examen. Si je perds, je rends mon contrat. Si tu perds, tu libères l'oiseau aux ailes bleues. Il y avait pas mal de témoins. Veux-tu que je les fasse venir un par un pour témoigner? J'étais là. Cheng Jiao a tapé sur sa poitrine en disant qu'il gagnerait à coup sûr. Moi aussi, je l'ai entendu. Il a même dit que Chenglan était un rêveur. Tu as accepté le pari de ta propre bouche. Maintenant que tu as perdu, tu veux te rétracter? Ou alors, les membres de la famille Cheng sont-ils tous des parjures? Au fait, j'ai rompu tout lien avec eux. Je porte juste le même nom, mais ils n'ont rien à voir avec moi. Cheng Jiao, l'Académie accorde la plus grande importance à l'honnêteté. Un pari est un pari. Il faut s'y conformer, sinon c'est une grave sanction selon le règlement. Le faucon vert m'accompagne depuis 3 ans. Notre pacte est profond. Rompre de force nous blesserait tous les deux. Pouvez-vous faire une exception? Je vais compenser Chenglan avec un noyau cristallin. Chenglan. Tu acceptes? Non, je ne veux pas de ton noyau. Je veux juste que tu respectes le pari. Tu voulais piétiner ma dignité avec mon échec. Maintenant, paye pour ton arrogance. De plus. Le faucon vert, avec toi, nourrit quotidiennement d'eau spirituelle de mauvaise qualité. Son essence spirituelle stagne depuis longtemps. Plutôt que de le gaspiller entre tes mains, mieux vaut le libérer dans la nature. Il aura ainsi une chance de survie. Doyen, selon les règles de l'Académie, pour un pari légal entre étudiants. L'Académie a-t-elle l'obligation de veiller à son exécution? Naturellement. Cheng Jiao, tu as 10 minutes. Pour rompre ton pacte avec le faucon vert. Sinon, l'Académie y mettra un terme de force. Et tu auras une sanction, avec perte de tes droits aux distinctions ce semestre. Ce que Cheng Jiao a fait, vous l'avez tous vu. En tant qu'élève de l'Académie Qinglan, la première leçon n'est pas la maîtrise des familiers, mais la parole donnée. En tant que membre de l'Académie Qinglan, vous pourriez tous devenir dresseurs. Et un dresseur doit protéger la cité, protéger le pays. Si je profite de cette occasion pour vous dire cela, c'est parce qu'une chose, cruciale pour la sécurité du continent Xinjiang, doit vous être révélée. C'est une organisation maléfique pratiquant des arts interdits. Ils utilisent des familiers rares comme offrande, pour extraire leurs noyaux spirituels et leurs talents, et augmenter rapidement leur propre puissance. Cette pratique trahit l'essence même du dresseur, et perturbe l'équilibre spirituel du continent, provoquant des soulèvements. Lors de son expédition à la vallée du tonnerre, Chenglan a rencontré la secte des ombres. La cage de la vallée du tonnerre n'est que la partie émergée. Selon nos renseignements, récemment, près des mines en périphérie, et dans la forêt des brumes à l'ouest, des membres de la secte des ombres sont apparus. Ils chassent de plus en plus de familiers, avec des méthodes de plus en plus cruelles. Un étudiant a découvert dans la forêt des brumes le cadavre d'un jeune animal vidé de son essence, horrible à voir. Doyen, nous ne pouvons pas rester à les regarder faire le mal. Nous sommes des dresseurs, nous devons les arrêter. Nous devons protéger les bêtes spirituelles. Si je vous révèle cela aujourd'hui, les conséquences toucheront chaque habitant de ce continent. Directeur, je souhaite rejoindre l'escouade de protection. Je pourrais peut-être aider. Votre double compagnon de combat est unique. Vous êtes un candidat idéal pour l'escouade. Chenglan, reste un instant. Voici la topographie détaillée de la mine en périphérie. Prends cette carte et rejoins l'escouade de protection. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je ne décevrai pas vos attentes. Parle. Quelles sont les nouvelles de l'Académie Qinglan? Grand maître,
l'Académie Quinglan a formé une escouade de protection. Il prévoit de patrouiller près de la mine lors du cours pratique dans quelques jours. Une escouade de protection. Votre directeur a du cran. Mais une bande de gamins qui s'appelle une escouade? Ridicule. Oui, vous avez tout à fait raison, grand maître. La plupart des étudiants sont des premières années. Leurs bêtes spirituelles sont au niveau bleu débutant au plus. Pas de quoi vous inquiéter. Et puis, il y a ce Chenglan. Il est en pleine ascension. Non seulement il a réussi l'examen des doubles compagnons, mais le directeur l'a inscrit sur la liste des talents prioritaires. Il participera sûrement à ce cours pratique. Chenglan. Celui qui a ruiné mon plan dans la vallée du tonnerre. Et a sauvé le renard à marque de foudre, lui-même. Ce n'est qu'un bâtard sorti d'une usine d'aliments. Il n'a éveillé son talent qu'à 18 ans. Pourquoi serait-il plus fort que moi? Intéressant. Un étudiant à démarrage tardif. Capable d'élever 2 bêtes rares. C'est un talent prometteur. Dommage. Il a choisi le mauvais camp. Tu disais qu'ils inspecteraient la mine. Quand exactement? Combien sont-ils dans l'escouade? Dans 3 jours, à l'aube. L'escouade compte 12 personnes, divisées en 4 groupes. Chenglan mène l'un d'eux. Il est responsable du secteur et de la mine. Grand maître, que devons-nous faire? Ceci est de la poudre de pierre spirituelle. Saupoudrez-la sur les bêtes. Elle bloque temporairement leur énergie spirituelle, les empêchant d'utiliser leurs compétences. Cheng Xiao, c'est bien ça? Oui. Puisque l'Académie Quinglan ne veut pas de toi. La secte des ombres accueille toute personne ambitieuse. À toi de montrer ce que tu vaux. Merci, grand maître. Je vais en faire bon usage. Et vous débarrasser de toute l'escouade. Bien, Cheng Xiao. Trouve un moyen. Conduisez le groupe de Chenglan vers la bambouseraie. Dans 3 jours, une fois qu'il sera éliminé, les autres élèves ne seront plus une menace. Ne vous inquiétez pas, maître. Je vais m'assurer que Chenglan meurt sans sépulture. Mais, maître, j'ai une demande. Après avoir tué Chenglan, son renard à motif de tonnerre reviendra à la secte, et ce serpent d'éclair violet. Pourriez-vous me le laisser? Mon ancien oiseau à aile azur a été relâché. J'ai justement besoin d'un puissant familier de combat. Un simple serpent d'éclair violet? Si tu accomplis bien cette tâche, ne parle pas seulement du serpent d'éclair violet, de meilleurs familiers t'attendront à l'avenir. Merci, maître. Merci, maître. Maître, est-il utile de garder ce Cheng Xiao? Il semble avoir de grandes ambitions, mais sa force est faible. Le garder pourrait être un risque et un fardeau. Après la patrouille de la mine, tue-le. Le serpent d'éclair violet. C'est quelque chose que j'ai convoité depuis longtemps. Zut, quelle coïncidence malheureuse. Zukai, puisque nous sommes dans la même équipe. Soyons un peu plus amicaux. L'énergie spirituelle en périphérie de la mine est stable, aucun signe d'émeute. Mais ne baissons pas notre garde, la secte des ombres excelle dans les embuscades. Divisons-nous en 2 groupes. Je prends le serpent d'éclair violet et le renard à motif de tonnerre en tête. Zukai, tu emmènes Wei Wei et les 2 autres camarades sur le flanc. Maintenez une distance de 50 mètres, contact par signal d'énergie spirituelle. Pas de problème, pas de problème. Frère, attends-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Les déplacements de l'escouade de protection sont confidentiels. Frère, je sais que j'ai eu tort avant. Je reconnais ma défaite pour le pari, mais le doyen dit que la secte des ombres est très dangereuse. Je veux aussi contribuer à l'académie. Je me suis renseigné sur votre itinéraire de patrouille. Je suis venu exprès pour aider. Voici mes pilules de guérison économisées. Elles pourront servir en cas de danger. Je ne suis pas ton frère. Comment connais-tu notre itinéraire de patrouille? Je l'ai entendu d'un professeur responsable de l'enregistrement. Au fait, je viens de voir à l'est de la mine la trace d'un familier spirituel, un renard.
Ils semblaient être poursuivis par quelque chose et ont couru vers la bambouseraie. Les congénères du renard à motif de tonnerre sont en danger. Nous devons vite les secourir. Frère Chenglan, qu'allons-nous faire? Cheng Jiao, tu n'as jamais eu de bonnes intentions. Pourquoi te soucierais-tu soudain du sort des familiers spirituels? Montre-nous le chemin, marche devant. Tout le monde, restez vigilants. Viens avec moi, il est presque trop tard. Dépêche-toi. Dépêche-toi, l'aura du renard à rayures bleues s'affaiblit de plus en plus. Si on tarde encore, il sera vraiment trop tard. Cheng Jiao. Tu as dit avoir vu les renards à rayures de foudre poursuivis. Quelle bête magique les poursuivait? Le brouillard était trop épais, je n'ai pas bien vu, juste une ombre. Je courais pour donner l'alerte, je n'ai pas eu le temps de regarder en détail. Avant, à l'académie, tu avais même peur d'un rat gris de première classe. Et maintenant, tu cours seul après une bête inconnue? Qui croira ça? Qui dit que je mens? Regardez. Pour ouvrir la cage, il faut frapper le sommet avec une pierre de foudre. Qui en a une? Ce sont des grenouilles de poison corrompues. Leur venin est mortel. C'est un piège. Je vais profiter du chaos pour détruire leurs familiers de combat. J'ai une pierre de foudre. Attention. Tu voulais aider, et tu bouscules tes coéquipiers. J'ai été surpris par les grenouilles. Qui savait que cette boîte pourrie était si fragile? Tu me prends pour un aveugle? Ta main visait clairement le renard à rayures de foudre. Cheng Jiao, es-tu digne de l'Académie Qinglan? Vous ne sauverez pas ce renard à rayures de foudre. Le maître a dit, tous les familiers rares doivent mourir. Vous ne sortirez pas vivant de cette forêt. Maintenant que je vous ai attiré ici, le rôle de ce renard est terminé. Vite, frappez les runes au sommet avec la pierre. Maître, sauvez-moi. Maître, devons-nous l'aider? Inutile. On ne peut pas se montrer. Partons. Changlan, Qin Weiwei, emmenez le renard. Moi et l'aigle aux ailes de foudre, on couvre la retraite. Rendez-vous à l'entrée de la mine. Il faut avertir l'Académie vite. La secte des ombres est trop arrogante. Ils utilisent même des familiers comme appât. Bien, j'ai des fusées de communication. Et Cheng Jiao, il... Oublie-le. Cette ordure a rejoint les ombres par vengeance. Même mangé par des grenouilles, ce serait trop bon pour lui. Cette secte des ombres est perverse et incompréhensible. Nous devons gagner cette bataille. Cheng Jiao, pour avoir conspiré avec la secte des ombres. Tenter de nuire à ses camarades et à des familiers. Maître Zhang, informer immédiatement sa famille. Annoncer publiquement son expulsion de l'académie et son inscription sur la liste noire, à vie. Directeur. Cheng Jiao est mort à la mine. Son corps est probablement... Il faut que les Cheng sachent que leur fils modèle a trahi l'académie pour rejoindre les ombres. C'est un avertissement pour eux. Et pour tous les étudiants. Le renard de foudre du doyen va mal. Son noyau spirituel a été torturé par un interdit. Il a 3 fissures. La blessure est stabilisée. Mais à tout moment... Les ombres sont trop arrogants. Si ça continue, combien d'esprits souffriront? Mais on ignore où est leur repère. On ne peut pas rester sur la défensive. Je vais l'infiltrer. Tu es fou? Ils te recherchent. Infiltré? Si tu es découvert, les conséquences. Calme-toi, Chenglan. Même pour trouver leur base, il faut un plan. Inutile que tu risques ta vie. J'ai 3 raisons d'être l'infiltré. 1. J'ai un compte avec les ombres. Ils me haïssent pour avoir ruiné leur plan. Ils veulent mon python et mon renard.
Me rallier à eux les arrangera. 2. J'ai travaillé en usine. Je connais les esprits. Je suis idéal pour sauver les bêtes captives. Mes yeux voient leur position et attributs. Laisse-moi y aller. Quelqu'un doit agir. Sais-tu ce qu'infiltrer implique? Si ton identité est révélée, ta vie est en jeu. Ta famille. Je n'en ai pas. Depuis que mes parents m'ont abandonné. L'Académie Quinglan est ma famille. Mon python et mon renard sont mes proches. Pour les protéger. Je ne crains pas le risque. Je comprends ta détermination. Mais l'infiltration exige un plan minutieux. Je vais organiser un accident. Tous croiront que, rejeté par l'Académie, tu as déserté avec ton esprit. Je te donnerai une pilule d'occultation. Elle masquera temporairement ton aura et celle de ton esprit, cachant ta vraie force aux ombres. Ma mère me l'a donnée. Elle chasse le mal. Garde-la. Reviens sain et sauf. Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Je reviendrai vivant. Pour exposer les crimes des ombres. Tu as entendu? Chenglan a été renvoyé publiquement par le doyen. On dit qu'il est immoral, comme son frère, et qu'il pratique des arts interdits. Il a même osé défier ses enseignants. Et moi qui le trouvais beau avant, j'avais collé son portrait au-dessus de mon lit. Quelle malchance, en y repensant. Lâche-moi. Ils ne connaissent pas la vérité. Pourquoi parle-t-il ainsi de frère Chenglan? Ma grande, baisse le ton. Mangeons, d'accord? Le doyen a insisté sur la confidentialité. Si tu continues à crier, le plan d'infiltration de Chenglan sera ruiné. Mais leurs insultes sont trop méchantes. Ils disent que frère Chenglan est immoral. Et qu'il est du même acabit que Cheng Jiao. Chenglan en serait fou de rage s'il entendait ça. J'ai entendu le professeur Rang dire que le doyen était tellement en colère qu'il a brisé sa tasse. Il a dit que Chenglan était la honte de l'Académie Quinglan. Pas seulement ça. Il s'est enfui avec le python foudre et le renard aux marques de tonnerre. Il a peut-être même rejoint la secte des ombres. Vous racontez n'importe quoi. Frère Chenglan ne rejoindrait jamais la secte des ombres. Il est parti pour être. Il est parti pour être un traître. Un grand traître. Désolé, camarade. Cette beauté est bouleversée par la trahison de Chenglan. Je vais l'emmener se calmer un peu, d'accord? Si tu continues, tous les efforts de Chenglan seront vains. Tu l'aimes? Si c'est le cas, écoute-moi. Ne lui crée pas d'ennui. Qui l'aime? Je déteste juste les rumeurs. Bon, tu lui diras ça quand Chenglan reviendra. Souviens-toi, confidentialité. Ne parle pas si on ne te demande rien. Si on te pose une question, fais semblant d'être surpris. Ne dis rien d'autre. Compris? Vieux doyen pourri, ton jour est enfin venu. Je pensais que tu avais du jugement. Mais tu t'es laissé berner par un petit tour. Poussant ton élève le plus prometteur dans les bras de l'ennemi. Votre sagesse est grande, maître. Bien que Cheng Jiao fût inutile, sa mort nous a finalement aidés. Maintenant, toute l'Académie Quinglan pense que Chenglan a déserté. Il n'a presque plus de place sur ce continent. Il n'a d'autre choix que de se rallier à nous. Mais ce garçon est rusé. Il m'a mis des bâtons dans les roues à la vallée du tonnerre. Son ralliement n'est peut-être pas sincère. Acceptons-le d'abord et testons-le. S'il est obéissant, nous le garderons. S'il tente un coup tordu, nous le réduirons en cendres avec ses bêtes de combat. Ce sera un bon engrais pour mon loup tempête. Maître, quelqu'un demande à vous voir à la porte. Il se présente comme Chenglan. Déjà, faites-le entrer. Et gardez la porte. Personne ne doit s'approcher sans mon ordre. Oui. Personne ne me croit. Pourtant, ils avaient tant confiance en moi autrefois. Ils parlaient même de me faire entrer directement à l'Académie supérieure. Et maintenant, ils me renvoient comme si de rien n'était. Maître, puisqu'ils me prennent tous pour un traître. Alors je vais leur donner satisfaction. Je n'ai plus ni parents, ni maison, ni refuge. Je vous supplie de m'accueillir. Bien, je peux t'accueillir. Mais l'ordre des ombres n'héberge pas d'inutiles. Si tu veux nous rejoindre, il faut apporter une preuve de ta loyauté.
En 3 jours, va dans la forêt des brumes avec ce médaillon. Un troupeau de cerfs d'or vient juste d'immigrer. Rapporte-moi le noyau spirituel d'un adulte. Souviens-toi, il doit être prélevé sur le vif. L'énergie d'un noyau mort est trop impure pour moi. Les cerfs d'or sont des esprits de 3e ordre au tempérament doux. Célèbres pour protéger leur fan. Et leur noyau spirituel est lié à leur vie. Le prélever sur le vif signifie regarder le cerf mourir dans la souffrance. Tu n'oses pas? On dirait que l'Académie Quinglan t'a rendu trop gentil. Tu ne peux même pas faire ça, et tu parles de te rallier à moi? Ce n'est pas que je n'ose pas. C'est que les cerfs d'or sont extrêmement rapides. Et experts pour dissimuler leurs traces avec l'énergie du bois. 3 jours, c'est peut-être... J'ai naturellement un moyen de t'aider. Ceci contient de l'encens d'appel. Les cerfs d'or ne peuvent y résister. En le sentant, ils perdent la raison et se montrent docilement. Cette mission ne doit connaître que le succès, pas l'échec. Si je ne vois pas le noyau dans 3 jours, toi et tes 2 familiers de combat resterez dans la grotte des lianes de sang à nourrir les démons. Quinglan, je crois que tu es plus utile que ton frère. J'accepte cette mission. Maître, je veux vraiment me rallier à vous. Dans 3 jours. Je reviendrai vous voir avec le noyau du cerf d'or. Ce maître est vraiment stupide. Quel bûcheron irait couper du bois si tôt le matin? S'il veut me surveiller, qu'il envoie quelqu'un qui sait jouer la comédie. Serpent foudre pourpre, dépêche-toi. Si on rate la mission du maître, on est tous morts. Désolé, je ne te critique pas pour ton jeu d'acteur. À notre retour, je t'ouvre une boîte de potions spirituelles, d'accord? Ne sois pas fâché. Ne crie pas, il y a une surveillance derrière. À l'intérieur, il y a le faux boîtier spirituel du Dr. Sun et la pilule de dissolution du sang. Parions que ça peut tromper ce vieux maître. La pierre transmettra tous les sons de mon côté vers vous. Pendant que je gagne la confiance de ce vieux bonhomme ces prochains jours, je l'inciterai à révéler l'emplacement du cœur de l'ordre des ombres. Soyez à l'écoute. Dès que vous l'entendrez, allez tout détruire. On n'a plus le temps, joue ton rôle. Ne crois pas que je n'oserais pas te toucher. Mon frère, tu es vraiment entré dans ton rôle vite. Quinglan, espèce de traître. Je suis venu te ramener de force à l'académie. Ton cadavre devrait être exposé à l'entrée de l'académie. Est-ce que ce Zukai de malheur ne dirait pas ce qu'il pense vraiment? Qui est-ce? Un ancien camarade de classe. Je l'ai rencontré par hasard en train de cueillir des plantes médicinales dans la forêt. J'ai failli être capturé par lui. Je t'accompagne dans la grotte de sang pour récupérer le noyau spirituel. La prochaine fois que tu rencontres ce genre de situation, tue directement. J'ai vu le cerf spirituel. Je viens avec toi. Frère. Je dois gagner la confiance du chef de culte. Si tu m'aides et que le chef de culte l'apprend. S'il pense que je suis incompétent, que faire? Attends-moi ici. Si quelque chose m'arrive, crie immédiatement. Ensuite, tu viendras m'aider. Je te préviens, pas de manigance. Si tu oses t'enfuir, je te réduis en miettes sur le champ. D'accord, je ne fuirai certainement pas. Où pourrais-je encore aller? L'encens d'attraction ne peut pas être utilisé. Il blesserait le fan. Renard à motif de foudre. Toi, attire le cerf adulte. Moi, je vais sauver le fan. Python d'éclair violet. Toi, bloque l'entrée. Ne laisse pas le bûcheron nous suivre. Ça va, n'aie pas peur. Dépêchez-vous de suivre votre maman, allez-y, vite. Frère Cheng, pourquoi n'as-tu pas encore agi? Le chef de culte attend le noyau spirituel. Pressé quoi? Ce groupe de cerfs spirituels n'est pas facile à affronter. J'en ai tué un. Le cerf adulte s'est enfui blessé. J'ai déjà envoyé mon autre familier de combat le poursuivre. Reviens avec moi au pavillon voir le chef de culte, avec le noyau spirituel. Chef de culte, mission accomplie. Voici le noyau vivant du cerf spirituel à motif doré. Veuillez l'examiner.
Chef de culte, votre subordonné vous a suivi tout du long. Chenglan s'est battu longuement avec le cerf spirituel. Le sol porte des traces de combat acharné, et son familier de combat a aussi coopéré de toutes ses forces. Pas mal, bien meilleur que ton frère bon à rien. Lève-toi. Cependant, votre subordonné a encore une requête à soumettre à votre approbation. L'Académie Quinglan m'a traité ainsi, je ne peux vraiment pas l'accepter. Même si c'est pour aller espionner l'Académie Quinglan. Votre subordonné est prêt à mourir sans regret. Tu as de l'ambition. Cependant, les défenses de l'Académie Quinglan ne sont pas ordinaires. Tu es nouveau dans la secte, tu as encore besoin d'expérience. Dans 3 jours, la secte va échanger un lot de poudre dévoreuse d'âme avec le repère du vent noir. Tu iras avec les serviteurs, responsables du décompte des marchandises. Je vous obéis. Je ne trahirai pas la confiance du maître de la secte. Surveille-le de près, qu'il ne joue pas de tour. La poudre dévoreuse d'âme. C'est un produit interdit qui corrode les veines spirituelles des familiers. Ils osent faire un échange aussi ouvertement. Dr Sun, devrions-nous intervenir dans cet échange? Voici l'antidote pour la poudre dévoreuse d'âme. Gardez-le bien. Le lieu de l'échange. Chenglan ne l'a pas encore transmis. Nous devons attendre son message, Wei Wei. Cette fois, il faut garder son calme. Chenglan avance prudemment dans le camp ennemi. Nous ne devons pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je comprends. L'inquiétude trouble le jugement. J'ai vraiment peur pour le frère Chenglan. Stop, stop, stop. Pas de paroles défaitistes. Nous allons forcément gagner. Dès que Chenglan transmettra le lieu de l'échange. Nous informerons immédiatement le doyen pour démanteler leur point de transaction. Ordre du maître de la secte. Lieu de l'échange, le navire marchand requin noir, au port de la Roche Noire. L'échange aura lieu précisément à la 3e veille. Voici le billet, ne soyez pas en retard. Et ne jouez pas de tour. Je comprends. Je serai là à l'heure. Le port de la Roche Noire est un lieu de perdition. Est-ce qu'il pourrait y avoir des gens de l'Académie Quinglan en embuscade? Le maître a tout arrangé. Le port est truffé de nos hommes, à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, l'Académie Quinglan souhaite ta mort plus que tout. Pourquoi viendrait-il te sauver? Souviens-toi, tu es seulement responsable de compter la poudre dévoreuse d'âme. Ne te mêle pas du reste. Ne regarde pas ce que tu ne dois pas voir. Port de la Roche Noire, navire requin noir. Échange à la 3e veille. Wei Wei, Zukai. Suivez le plan. Votre aura spirituelle, ainsi que celle des ombres, doit rester discrète. Cette fois, ce n'est pas la force qui compte, mais la ruse. Nous allons subtiliser discrètement la marchandise de la secte des ombres. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi, si tu retardes l'échange. Le maître de la secte ne te pardonnera pas. Cette imitation a la même apparence et la même aura que la poudre dévoreuse d'âme. Mais elle devient inefficace au contact de l'eau et des gages. Une aura apaisante que seuls les familiers peuvent sentir. Plus tard, selon le plan, nous échangerons la marchandise de la secte des ombres. Le Dr Sun est vraiment formidable. Combien de temps Chenglan pourra-t-il retenir? Il a ses méthodes. Toi, occupe-toi de distraire les guetteurs à l'est des docks. J'irai dans la cale pour échanger les marchandises. Wei Wei surveillera depuis la boutique de fourniture. Dès que c'est fait, donne le signal. La secte des ombres est ponctuelle, comme prévu. La marchandise est prête. Cette caisse, vérifiez-la. 2 sacs, chef. La pureté de cette poudre d'âme semble un peu inférieure à la dernière fois. Mon pote, attention à tes paroles. La forteresse du vent noir fait des affaires honnêtes. La pureté est garantie. Mais je sens une odeur un peu étrange. Testons un peu avec une flamme spirituelle. La poudre pure devient bleu-violet au contact de la flamme. Ton panier à poisson. Tout est renversé sur moi. Tu paies. Pardonnez-moi, chef. La pureté est bien conforme. La quantité aussi. Fusée rouge. Le docteur Sun a réussi et s'est retiré. Parfait. La marchandise est vérifiée. Placez-la à l'hôtel interdit de la montagne arrière, pour utilisation dans 3 jours. Ces vieux de l'Académie Quinglan cachent de nombreux familiers au talent exceptionnel. Dans 3 jours, nuit de pleine lune, l'énergie des noyaux spirituels sera à son apogée. Nous diviserons nos forces en 3 pour ramener tous les familiers de l'Académie. Les vivants, on extrait les noyaux. Les morts, on en fait des familiers poupées. Le maître est sage. Ils ne doivent pas entrer dans le jardin des familiers, maître.
Chenglan connaît les défenses de l'Académie Qinglan. Qu'il mène l'attaque principale, ce sera plus efficace. Je me dévoue corps et âme au maître. Bien, ainsi soit-il. 3 jours, à l'aube, au pic des nuages brisés derrière l'Académie. L'Église des Ombres t'aidera à te venger. Montrons à Qinglan qui est le plus fort. Wei Wei, Zukai, urgence. Le maître des ombres attaquera l'Académie Qinglan dans 3 jours, nuit de pleine lune. Cible, tous les familiers du jardin. Pour extraire les noyaux et pratiquer leur interdit. Ils attaqueront en 3 groupes. Je dois mener l'assaut principal. Le doyen connaît la méthode de secours pour activer le bouclier de protection. Qu'il le renforce immédiatement. Renforcer les défenses, pas de négligence. Serpent foudre pourpre, dans 3 jours, on se venge à Qinglan. Repose-toi bien ce soir, pas de faux pas. Désolé de vous faire prendre ce dernier risque avec moi. Après ça, on pourra rentrer à l'Académie. Chenglan a manœuvré prudemment chez l'ennemi. Pour en arriver là. Tous les disciples, rassemblement immédiat autour du jardin des familiers. Prenez position selon le plan. Souvenez-vous, ne blessez les familiers qu'en dernier recours. Notre but est de vaincre l'Église des Ombres et de protéger Qinglan, pas de tuer. Chenglan. L'Académie t'attend à la maison. Chenglan, voici le drapeau de la Fauche Noire. Tu mènes la charge, tu brises la porte du jardin des esprits. Le maître a dit, le premier à s'emparer du noyau spirituel reçoit 100 pièces de pierre spirituelle de qualité supérieure. Une bande de vieux renards. Ils m'utilisent comme éclaireur. S'il y a des pièges devant, je serai le premier à sauter. À vos ordres. Ce que l'Académie Qinglan me doit. Je le réclamerai au centuple aujourd'hui. Chenglan, ne traîne pas. Ce sceau n'est-il pas propre à votre académie? Désactive-le. Le maître attend derrière. Pour l'ordre des ombres. L'ordre des ombres massacre les esprits, sème le chaos sur le continent. Aujourd'hui, c'est votre jour de mort. Il a vraiment trahi. Pourquoi ces 2 bêtes de combat sont-elles soudain si fortes? J'ai passé des jours cachés dans votre pavillon des ombres. Mes bêtes de combat étouffaient. Aujourd'hui, vous allez tous payer. Serpent foudre, charge. Chenglan, tu crois qu'avec ce petit tour, tu peux renverser la situation? Trahir l'ordre des ombres, tu en paieras un prix pire que la mort. Une technique interdite qui massacre les êtres vivants, tout le monde doit l'éradiquer. Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Insolent. Je vais extraire tes méridiens spirituels maintenant, et transformer tes bêtes de combat en marionnettes, pour que tu les vois devenir des monstres. Vieille ombre, ton adversaire, c'est moi. Harceler un cadet, tu n'as pas honte? Vieux débris. Tu gardais encore une carte en réserve. L'Académie Qinglan a 100 ans d'héritage. Elle ne craint pas un petit clown comme toi. Règlement nos comptes, anciens et nouveaux. Vieux débris. Ne crois pas qu'avec le traître Chenglan à tes côtés, tu as gagné. Mon vrai coup mortel, c'est ça. Esprit de Qinglan, la poudre dévorante vous fera perdre tous vos méridiens. Sans méridiens, voyons comment vous combattez. Maître. Alors devinons. Qui perdra ses méridiens en premier? Impossible. Ma marchandise. Comment a-t-elle été échangée? Ce sac d'authentique, c'est la dette que je réclame pour les esprits massacrés. Je vais t'écorcher, t'arracher les tendons. L'ordre des ombres a semé le chaos sur le continent Xinjiang pendant des années, massacrant d'innombrables êtres. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Jour de mort. Vieux débris. Qu'est-ce que tu en sais? Les esprits, ce ne sont que des outils à notre service.
Démarche pour améliorer notre culture. Leur destinée est de servir les puissants comme nous. Chenglan. Traître. Tu refuses la voie facile pour fraterniser avec ces bêtes. Quelle stupidité! À tes yeux. Ce ne sont que des outils. Mais quand je travaillais à l'usine d'aliments en banlieue, sans le cerf magique pour transporter les lourdes matières premières, je serais mort de froid dans la tempête. Sans l'aigle magique pour transmettre les messages urgents, l'usine entière aurait été ravagée par l'incendie. Les créatures magiques sont nos compagnons et des protecteurs de ce continent. Celles de l'Académie Quinglan ont sauvé des centaines de villageois lors de la marée de monstres. Son loup de tempête, si tu n'avais pas corrompu son esprit par des arts interdits, aurait pu devenir un protecteur. Tu ne les vois que comme des outils. En vérité, c'est ta cupidité qui t'aveugle. Des gens comme toi sont les plus insensés. Belle parole. Même si je meurs aujourd'hui, et alors? Beaucoup sur le continent Xinjiang aspirent à la puissance. Mes idées se propageront. D'autres hériteront de mon œuvre, utilisant les noyaux magiques. Pour atteindre le sommet. Les créatures magiques sont innombrables. Vous ne pourrez jamais toutes les tuer. Disciples des ombres, déposez vos armes. Le continent Xinjiang n'autorisera jamais l'existence de votre secte malfaisante. Attention, il va se faire exploser. Si je ne peux avoir ce pouvoir, vous ne l'aurez pas en paix. Camarade Cheng, doyen. Bien que le chef des ombres soit mort, ces doctrines perverses pourraient subsister. En tant que gouverneur de la cité-État, je garantis que désormais, à travers tout le continent, nous réprimerons sévèrement tout acte de cruauté envers les créatures magiques. Nous ne laisserons pas la tragédie des ombres se répéter. Trop de créatures magiques ont été martyrisées. L'Académie Quinglan construira un refuge. Merci, gouverneur, de vous occuper de leur relogement. Excellent. Enfin terminé. C'est si bon que tu sois en vie. Oui, c'est si bon que nous soyons tous en vie. Grand-mère. Ces gens étaient vraiment mauvais. Technique interdite de l'ordre de l'ombre. Sacrifier la vie d'un familier pour obtenir de la puissance. Cela ne fait qu'engendrer cupidité et destruction. Un vrai dompteur a pour familier un partenaire, une famille. On doit prospérer ensemble, pas piller et nuire. Recherche des restes de l'ordre de l'ombre dans toute la ville. Quiconque les cache sera puni comme eux. À partir d'aujourd'hui, le continent Xinjiang promulgue l'édit de protection des familiers. Tout acte de nuisance envers les familiers est interdit. Maître Chenglan, vous avez infiltré seul l'ordre de l'ombre, apportant des informations cruciales, et montrant par vos actes la vraie voie du dompteur. Ce jeton représente la confiance de la cité. À l'avenir, veuillez veiller à la protection des familiers. Maître Cheng, nous venons du désert de l'Ouest, où les veines spirituelles sont rares. Le taux de survie des familiers y est très bas. Votre formule doit-elle être ajustée? Le désert de l'Ouest est sec, peu d'eau. Ajoutez la fleur spirituelle résistante à la sécheresse qui retient l'eau. Mélangez du sable spirituel au sol pour garder l'humidité. L'important n'est pas la force de la veine, mais les soins attentifs. Les habitudes de chaque familier méritent le respect. Chaque compagnie doit être chérie. Maître Cheng, grâce à votre refuge, les familiers du Sud ont échappé aux griffes des restes de l'ombre. Cette bannière de gardien des familiers représente les sentiments de tous les gens du Sud. Frère Chenglan, voici les rapports d'exécution de l'édit. Envoyés de partout. Maintenant sur le continent. Plus de 90% des cités ont répondu. Les actes de nuisance envers les familiers ont presque disparu. Et plus de gens rejoignent les rangs des protecteurs. À partir d'aujourd'hui, sur le continent Xinjiang, dompteurs et familiers, au nom de la symbiose, protégeront cette terre ensemble. Maître Cheng, sauvez ce coursier de la rafale, je vous en prie. C'est notre messager le plus rapide. Hier, emportant un message sur une anomalie de la veine, il a été soudain attaqué par une force mystérieuse. Son noyau spirituel est presque brisé. Une énergie violente étrange ronge son noyau spirituel. Les méthodes de réparation normales sont inutiles. Kinwewe.
Va chercher 3 herbes apaisantes et un cristal de vent de haute qualité. Zukai, aide-moi à ériger un bouclier temporaire. Pour empêcher l'énergie de fuir et blesser d'autres familiers. Cette énergie est étrange, pas naturelle. On dirait une force de veine spirituelle guidée artificiellement. Le nord est proche de la source de la veine continentale. Est-ce que la veine a une fluctuation anormale? Maître Cheng, ce coursier est trop important pour notre clan. S'il lui arrive quelque chose, les alertes sur les anomalies des veines spirituelles du Nord ne pourront plus être transmises à temps. On ne sait pas combien de créatures spirituelles en souffriront. Ne t'inquiète pas, je le protégerai. C'est cette chose qui fait des siennes. Elle détruit les piliers de cristal des veines. L'aura de cette bête des veines est très puissante, au moins de rang bleu supérieur. Pouvons-nous la maîtriser? Maître Chenglan, vous êtes enfin là. Cette bête furieuse des veines s'est formée à partir d'un domaine spirituel déchaîné. Si cela continue, toutes les veines du Nord vont s'effondrer. Nous devons l'arrêter et réparer les piliers. Utilisez un filet d'arc électrique pour limiter ses mouvements. Contenez-la le plus longtemps possible. Renard des runes de foudre, tu es chargé de la perturber, fais attention à ne pas te blesser. Zukai, toi et Weiwei, encerclez-la des deux côtés. Je vais chercher son point faible. Attaquer le cristal sur sa poitrine, c'est son point faible. Merci Maître Cheng. Ce fruit des veines peut restaurer ton énergie stellaire. Nous aurons encore besoin de votre aide pour réparer les piliers. Réparer les piliers nécessite une grande quantité d'essence spirituelle pure. Et l'assistance des éleveurs de créatures du Nord. Mes frères, suivez les instructions de Maître Cheng, déployez la formation de rassemblement d'essence. Mauvais, l'esprit des veines est hors de contrôle. Cette chose est encore plus forte que la bête des veines tout à l'heure. Notre essence spirituelle ne peut pas la supprimer. Elle n'est pas corrompue, elle résiste à la réparation. Sous les fissures du pilier, se cache un sceau ancien des veines. En forçant la réparation, nous avons touché à l'interdit du sceau. Attention aux jeunes créatures. Gardien, il y a 3 nœuds de sceau à la base du pilier. Injectez-y de la force spirituelle. Serpent foudre violet, utilise un filet de tonnerre pour la retenir. Merci Maître Cheng, si vous n'aviez pas découvert les nœuds du sceau, nous aurions probablement commis une grave erreur. Cet esprit des veines est en fait la clé scellant les anciennes créatures maléfiques. S'il devient complètement incontrôlable, les créatures scellées réapparaîtront sur le continent. Il n'est pas encore temps de se détendre, le sceau n'est que temporairement stabilisé. Pour une réparation complète, il faut trouver les âmes fragmentées des anciennes créatures maléfiques. Et les purifier. Selon les anciens textes, les âmes fragmentées des anciennes créatures maléfiques sont scellées au fond des abysses des veines. C'est l'origine des veines du Nord, où l'essence spirituelle est la plus dense. Mais aussi la plus dangereuse, remplie de fissures des veines. Et de pièges à créatures spirituelles inconnues. Les abysses des veines, notre peuple n'a jamais osé y mettre les pieds. La légende dit qu'il y a des lianes d'ombre qui peuvent dévorer l'essence spirituelle. Et des bêtes illusionnistes qui imitent la voix humaine. Peu importe le danger, il faut y aller. On ne peut pas laisser les anciennes créatures maléfiques ravager le continent. Mon aigle aux ailes de foudre atteint le rang bleu supérieur. Pour gérer ces pièges, c'est largement suffisant. Mais Chenglan vient juste de sortir d'un grand combat. Sa force stellaire n'est pas encore complètement restaurée. Retournez dans l'abîme de la veine spirituelle. N'est-ce pas trop risqué? Le temps presse. Le sceau ne tiendra que 3 mois. Après 3 mois, si on ne peut pas évoluer les âmes résiduelles, l'esprit de la veine spirituelle risque de s'emballer à nouveau. Je vais bien. L'énergie du fruit de la veine n'est pas encore complètement assimilée. Une nuit de repos supplémentaire et on pourra partir. Jeune homme, cette expédition est périlleuse. Il faudra non seulement affronter les pièges de l'abîme, mais aussi résister à la séduction des âmes résiduelles. Prends ce collier d'apaisement spirituel. Il t'aidera à résister aux assauts mentaux. Au moment critique, il pourrait te sauver la vie. Merci, sorcier du clan. Nous ferons en sorte que les colonnes de cristal retrouvent leur état normal. Monsieur Cheng, voici quelques élixirs spirituels de notre clan. Les vignes d'ombre de l'abîme craignent le feu. Les pierres de feu spirituelles vous aideront à dissiper la brume noire. Nous établirons un camp à l'entrée, prêt à vous soutenir à tout moment. Voici un talisman de communication bidirectionnelle. En cas de danger, brisez-le. Nous trouverons immédiatement un moyen de vous secourir. Soyez très prudents. Rassurez-vous, nous reviendrons sains et saufs. Ne traîne pas. Je n'ai pas envie de devoir te sauver dans l'abîme. En avant. Cet endroit est trop oppressant. Les flux d'énergie spirituelle sont complètement chaotiques. J'ai l'impression persistante que quelque chose nous observe.
Si tu as peur, tu peux te blottir contre Chenglan. Qui a peur? Je vous mets juste en garde, c'est tout. Bon, soyons sérieux. Silence. Il y a une anomalie dans les flux d'énergie devant nous. Des vignes d'ombre. Ça va être compliqué. Leurs épines peuvent absorber directement l'énergie spirituelle. Se faire enlacer serait un vrai problème. Les vignes d'ombre craignent le feu. Utilisons les pierres de feu spirituelles pour nous frayer un chemin. Qin Weiwei fait utiliser à l'oiseau des 101 ses compétences de vent. Pour projeter les flammes sur les côtés. Zukai. Fais en sorte que l'aigle aux ailes de foudre soit prêt à attaquer les vignes qui s'approchent. Attention au-dessus. Aigle aux ailes de foudre. Renard des marques de foudre attaque les racines de la vigne. Ça va. Donne-lui ça. Ça permettra de restaurer rapidement son énergie spirituelle. Les vignes d'ombre ici sont plus puissantes que prévu. Il semble que les dangers au fond de l'abîme dépassent largement nos attentes. Enfin, un endroit un peu normal. Ces fleurs spirituelles sentent si bon. Ne baisse pas ta garde. Comment pourrait-il y avoir un endroit aussi paisible dans l'abîme? C'est probablement un piège. Zukai a raison. Le parfum de ces fleurs spirituelles est suspect. Il peut faire baisser la vigilance et même provoquer des hallucinations. Couvrez-vous le nez et la bouche, n'en respirez pas trop. Chenglan. Tu es venu, comme prévu. Tu crois pouvoir évoluer l'âme fragmentée d'une ancienne créature féroce? Arrête de rêver. Tu n'es qu'un raté sorti d'une usine d'aliments. Tu ne me rattraperas jamais. Tu n'es pas Cheng Jiao. Qui es-tu? Comment peut-il être ici? Serait-il venu dans l'abîme, lui aussi? C'est forcément un faux. Il est mort depuis longtemps, non? Chenglan, je ne pensais pas que vous survivriez vraiment. Vous n'avez battu que les déchets des ombres. De quoi être fier? À ma place, j'aurais réglé ça facilement. Cheng Jiao, que fais-tu ici? À la mine, ils ont dit que tu avais été mangé. Par une grenouille venimeuse putréfiée. Qin Weiwei, tu es trop naïve. Ces bêtes de bas niveau sont-elles capables de prendre la vie de Cheng Jiao? J'ai juste fait semblant d'être mort. Pour m'infiltrer dans l'abîme et chercher une opportunité de veine spirituelle. Absurdité. Le venin de la grenouille putréfiée est incurable. Même si tu as survécu par chance. Comment peux-tu être ici, au fond de l'abîme, sans une égratignure? Ma famille Cheng possède une pilule secrète contre les poisons. Ce venin n'est rien. Vous avez eu de la chance d'arriver à purifier l'âme fragmentée d'une ancienne créature féroce. Mais ça ne sert à rien. Le vrai trésor de cet abîme, je l'ai déjà trouvé. Quel trésor as-tu trouvé? Un cristal de veine spirituelle qui fait évoluer instantanément une bête de combat. Pas comme toi, qui t'es donné du mal. Pour que ton serpent de foudre violet perd sa peine. Au fait, Chenglan, maintenant que je suis de retour vivant, tu devrais me rendre mon renard à motif de foudre. Après tout, sans ta ruse, il aurait dû être ma bête de combat. Tu es complètement insensé. Le renard à motif de foudre a conclu un pacte volontaire avec frère Chenglan. Quel rapport avec toi? Qu'est-ce que tu comprends, petite? Les bêtes de combat appartiennent aux plus forts. Chenglan n'est qu'un raté sorti d'une usine d'aliments. Il ne mérite pas un esprit rare comme le tigre à motif de foudre. Cheng Jiao, tu dis avoir pris la pilule contre les poisons de la famille Cheng, c'est ça? Bien sûr. La pilule secrète de ma famille neutralise tous les poisons. Le venin d'une simple grenouille putréfiée, j'ai bu, et ça agit sur le champ. Sinon, comment serais-je arrivé ici sans une égratignure? Alors, parle-moi un peu. De quelle couleur et de quel goût est la pilule secrète d'antidote de la famille Cheng? Quelle sensation ressent-on après l'avoir prise? La couleur, elle est naturellement d'un précieux rouge. Le goût, il est un peu amer. Après l'avoir prise, on ressent une chaleur dans tout le corps. Les toxines sont éliminées très rapidement. Pas besoin de me souvenir si précisément de ces petits détails. Tu parles comme si c'était vrai. Comment se fait-il que j'ai entendu dire que l'antidote de la famille Cheng était sous forme de pâte? Impossible de le boire directement. Et lors de la désintoxication, on a froid partout, pas de sensation de chaleur. Qu'est-ce que tu en sais? C'est l'ancien modèle d'antidote. Moi, j'ai pris la dernière version améliorée par la famille, elle est déjà sous forme liquide. Wukai, arrête de semer la discorde ici. La dernière version améliorée? Cheng Jiao. Sais-tu que l'ingrédient principal de l'antidote de la famille Cheng est la fleur de glace? Cette plante est de nature froide. Même transformée en liquide.
Après l'avoir prise, le bout des doigts devient froid. Ça met au moins 3 heures à disparaître. Montre-nous tes mains maintenant. Voyons si le bout de tes doigts est froid. Pourquoi je t'écouterais? Chenglan, ne détourne pas le sujet. Soit tu me donnes le tigre rayé aujourd'hui, soit ne t'en prends pas à moi si je ne suis pas poli. Tu n'oses même pas tendre la main. Tu n'as jamais pris d'antidote. Tu n'es pas du tout Chen Jiao. Absurde. Je vais invoquer ma bête de combat maintenant. Je vais vous montrer la puissance du cristal de veine spirituelle. Arrête de faire semblant. Tu ne peux pas invoquer de bête de combat. Le vrai Chen Jiao avait contracté avec l'oiseau à aile bleue. Il a déjà rompu le contrat. Tu as oublié. Chen Jiao, tu as parié avec Chenglan, et tu as perdu. Arrêtez de me pousser à bout. Te pousser? Je te pose une dernière question. Il y a 3 ans, tu as volé le noyau cristallin de ton père pour nourrir l'oiseau à aile bleue. Après t'être fait prendre, tu t'es caché dans la réserve à bois. Qui t'a apporté à manger? Et qu'est-ce que c'était? Tu ne peux pas répondre, parce que tu n'es vraiment pas lui. Tu peux imiter son apparence, mais pas son passé. Tu connais son nom, mais pas les détails de sa vie. J'ai pourtant si bien imité. Comment tu sais tout ça? Parce que je suis Chenglan. Le bon arien qui le connaît le mieux, celui que tu as usurpé. Le vrai Cheng Jiao est mort depuis longtemps dans le bosquet de bambou de la mine. Tu n'es qu'un pion manipulé par quelqu'un. Dis-moi, qui t'a fait passer pour Chen Jiao? Quel est son but? C'était un homme portant un masque noir. Il est venu dans l'abysse il y a quelques jours. Il m'a donné beaucoup d'herbes spirituelles de haut niveau. Il m'a dit de me déguiser en Cheng Jiao quand je vous rencontrerai. Pour semer la discorde entre vous, et si possible, vous faire vous entretuer. À quoi ressemblait cet homme au masque? A-t-il dit pourquoi il faisait ça? Il était entièrement vêtu d'une robe noire, on ne voyait pas son visage. Je sais juste que sa voix était très rauque. Il a dit de faire ce qu'il disait, et qu'il me donnerait encore plus d'herbes plus tard. Même qu'il pourrait me faire quitter l'abysse. Il connaissait précisément la mort de Cheng Jiao. Et il connaissait notre passé. Cet homme au masque. Il nous a observés en secret pendant longtemps. Il t'a fait te déguiser en Cheng Jiao. Pour exploiter nos conflits. Pour nous perturber et profiter du chaos pour s'emparer du pouvoir de la veine spirituelle. C'est lui. Il arrive. Je sens ces fluctuations d'énergie. Exactement comme avant. Attention, Wei Wei, utilise un mur de vent pour bloquer la diffusion de l'énergie. Zukai, fait explorer les environs par l'aigle aux ailes de foudre. Compris. L'aigle aux ailes de foudre est en l'air. Chenglan, tu ne m'as pas déçu. Tu as réussi à percer le déguisement de la bête illusoire. Qui es-tu? Pourquoi nous en vouloir? Tu le sauras bientôt. Mais avant cela, cette bête illusoire inutile doit être éliminée. Viens t'en prendre à moi. Contre-attaque. Prends soin d'elle. Ta puissance stellaire est d'une telle précision. Il semble que la formation de l'Académie Qinglan pour toi est meilleure que je ne le pensais. Mais qui es-tu? Comment connais-tu l'Académie Qinglan? Parce que je suis moi-même de l'Académie Qinglan. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Pour le pouvoir de la veine spirituelle, bien sûr. Les vieux de l'Académie Qinglan ne savent que suivre les règles. Ils ne comprennent pas la vraie valeur des veines spirituelles. L'âme résiduelle des bêtes antiques, les cristaux de veines spirituelles. Si je peux obtenir tout ça, si je peux obtenir, je deviendrai le plus grand dresseur de bêtes du continent Xinjiang. Tu es complètement fou. Les veines spirituelles sont le fondement du continent. Ce que tu fais va détruire tout le continent. Détruire le continent? Tant que je deviens plus fort. Que m'importe la vie des autres. Chenglan, tu as du talent. Tu as même contracté avec le serpent foudre pourpre et le renard aux marques de foudre, 2 bêtes spirituelles rares. Rejoins-moi. Je te donnerai la moitié du pouvoir de la veine spirituelle. Une personne prête à tout pour le pouvoir comme toi. Tu n'es pas digne d'être dresseur de bêtes de combat. Aujourd'hui, je vais nettoyer l'académie de ta présence. Tous ensemble. Attention, ne vous faites pas renverser. Impossible. Chenglan, je vais t'aider. Non. Gardez les alentours, empêchez-le de détruire le camp. Dans ce cas, mourons ensemble. Chenglan, tu crois que ton petit pouvoir peut me vaincre? Tu rêves. Attention, tout le monde. Chenglan, tu crois que je ne veux que le pouvoir des veines spirituelles? Ce que je veux vraiment, c'est tes yeux. Mes yeux? Exact. Depuis que tu as réussi l'examen de répartition des ressources, j'ai trouvé ça bizarre. Un gamin sorti d'une usine d'aliments.
Comment pouvait-il juger avec précision le comportement des bêtes spirituelles, voir les défauts de la composition des aliments, jusqu'à ce que tu perces le déguisement de la bête illusoire dans l'abîme des veines? Tu as les yeux divins. La légende dit qu'ils peuvent percer tous les attributs des bêtes spirituelles. Discerner leurs faiblesses. Avec eux, je maîtriserai tous les secrets des bêtes spirituelles. Je forgerai les pilules de noyaux spirituels les plus puissantes, et deviendrai le vrai maître du continent. Chenglan, donne-moi tes yeux. Je te laisserai mourir rapidement. Tu es complètement fou. Les yeux divins sont le don de frère Chenglan. Comment oses-tu essayer de les voler? Faucon ailé de foudre, attaque de lame de vent en chaîne. Montrons-lui de quoi on est capable. Petit jeu d'enfant. Personne ne peut le sauver aujourd'hui. Chenglan, résigne-toi à mourir. Maître Zhang, tu crois que voler les yeux divins te rendra plus fort? Tu ne comprends même pas les principes fondamentaux d'un dresseur. Même avec les yeux divins, tu ne seras qu'un déchet qui ne sait que voler. Tais-toi, j'ai supporté toutes ces années. Assez du mépris de ces vieux. Avec les yeux divins, je prouverai ma valeur. Serpent foudre pourpre. Maudite bête, je vais tous vous tuer. Maître Zhang, tu dis en avoir assez de l'Académie Qinglan. Alors aujourd'hui, c'est nous qui allons nettoyer l'Académie de ta présence. C'était donc toi, Maître Zhang, le cerveau derrière tout ça. Frère Chenglan, on va le retenir pour toi. Trouve vite un moyen de briser le pouvoir de sa pilule interdite. Serpent foudre pourpre, tiens bon. On va bientôt gagner. Écartez-vous, tout le monde. J'ai trouvé son point faible. Dans ce cas, je vais d'abord t'arracher les yeux. Briser l'illusion. Non, mon pouvoir, comment est-ce possible? L'œil divin. J'étais si près de l'obtenir. Tu convoites la puissance, mais tu n'hésites pas à recourir à des arts interdits. À spolier le talent des autres. Toi, qui agis ainsi, ne deviendras jamais vraiment fort. Frère Chenglan, tu vas bien? Le professeur Zhang n'a pas blessé tes yeux? Je vais bien, grâce à l'aide de tous. Tu assures, mon gars, t'as réussi à percer le point faible de ce type. Et en plus, t'as l'œil divin, ce talent légendaire. Monsieur Cheng, je suis désolé. J'ai aidé le professeur Zhang à vous tromper. Et j'ai failli causer du tort au Python Foudre. Je me rachèterai, c'est promis. Je vous aiderai à protéger la veine spirituelle. Laisse le passé derrière toi. Si tu te repens sincèrement, tu es le bienvenu parmi nous. Monsieur Cheng, c'est grâce à vous que nous avons vaincu le professeur Zhang. Et protégé la veine spirituelle. Vous avez non seulement une force immense, mais aussi un cœur noble et juste. Vous êtes vraiment notre sauveur, ici, dans les terres du Nord. Chef, vous me flattez. C'est le fruit de nos efforts à tous. La veine spirituelle est le fondement de notre continent. La protéger est la responsabilité de chacun. Maintenant, retournons d'abord à l'Académie Qinglan. Pour informer le doyen de la situation. Doyen, honorables anciens. La crise de la veine spirituelle du Nord est résolue. Le professeur Zhang, pour s'emparer du pouvoir de la veine et de mon œil divin, a consommé des élixirs interdits et pratiqué des arts démoniaques, provoquant sa propre perte. Il a été réduit en cendres. Voici son bâton et les résidus d'élixirs interdits. Le professeur Zhang était autrefois l'enseignant le plus prometteur de l'Académie. Qui aurait cru que le pouvoir et la cupidité obscurciraient son esprit à ce point? Il étudiait en secret les arts interdits depuis des années. Il est probable qu'il ait déjà collaboré avec des forces extérieures. Chenglan, ton œil divin est trop singulier. Même si le professeur Zhang est mort, l'information a probablement fuité. À l'avenir, tu dois être extrêmement prudent. L'Académie renforcera ta protection. Merci pour votre sollicitude, doyen ancien. En revenant ici, j'ai aussi une proposition, nous devons unir les forces de toutes les cités-États pour protéger ensemble les veines spirituelles du continent. Et éviter qu'une telle crise ne se reproduise. La veine du Nord n'est qu'un début. Les traces des arts démoniaques du professeur Zhang indiquent qu'il a peut-être déjà enquêté sur d'autres veines. Sans une alliance défensive, les conséquences seraient désastreuses. Dans les terres du Nord, nous avons déjà le soutien de la tribu des Dompteurs. Si l'Académie prend l'initiative, les autres cités-États suivront, j'en suis sûr. Bien. J'approuve la formation d'une alliance. Chenglan, tu en seras le chef de file. L'Académie mobilisera toutes ses ressources pour te soutenir. Qin Weiwei, Zhu Kai. Aidez Chenglan à contacter les représentants des cités-États. Dans une semaine, nous organiserons l'assemblée de fondation de l'Alliance à l'Académie. Ton aura spirituel se rétablit bien. Dans 2 jours, tu seras complètement guéri. Maître Cheng, j'ai étudié la recette d'herbe spirituelle du Nord. J'ai découvert qu'ajouter un peu de poudre de cristal de vent gelé peut améliorer la vitesse des familiers. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Le cristal de vent gelé est compatible avec les herbes. Il peut effectivement jouer un rôle de soutien. Nous pouvons essayer demain. Chenglan, l'œil divin. Sa réputation n'est pas surfaite. Le professeur Zhang est si inutile, il n'a même pas pu s'emparer d'une paire d'yeux.
Qui es-tu? Quel est ton lien avec le professeur Zhang? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je connais le véritable secret de l'œil divin. Il peut non seulement percer les attributs des familiers, mais aussi contrôler le noyau des veines spirituelles. Il peut même ressusciter les familiers maléfiques anciens. Absurdité. L'œil divin est un don pour protéger les familiers et les veines spirituelles. Ce n'est pas un outil de magie noire. Grenouille de puits. Quand j'aurai l'œil divin, tu comprendras son véritable pouvoir. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour le prendre. Je viens juste t'apporter un message. Dans 3 jours, la veine spirituelle du Sud connaîtra une crise. Si tu veux protéger l'œil divin, viens voir par toi-même. Maître Cheng, qui est-ce? Quelle aura effrayante. Il doit faire partie des forces derrière le professeur Zhang. Il semble que la veine spirituelle du Sud soit vraiment en danger. Nous devons partir immédiatement. L'aura spirituelle ici est très perturbée, avec une forte odeur de poison. L'aigle aux ailes de foudre. Soyez vigilants. Signalez tout danger immédiatement. Ce sont des crocodiles des marais. D'habitude, ils sont dociles. Pourquoi nous attaquent-ils soudainement aujourd'hui? On leur a injecté une aura de corruption. Ils ont perdu la raison. Que veulent-ils faire? Serpent foudre violet, immobilise-les. Ne leur faites pas de mal. Merci pour votre aide. Récemment, les familiers près de la veine spirituelle du Sud deviennent incontrôlables. Nous avons déjà perdu beaucoup de monde. Tout est dû à l'aura de corruption. La source doit être le noyau de la veine spirituelle. Nous devons nous y rendre au plus vite. Chenglan, tu es enfin venu. Un peu plus tard. Et la veine spirituelle du Sud serait devenue une source d'aura corrompue. Que voulez-vous faire? Pourquoi corrompre l'aura spirituelle? Pourquoi faire? Pour réveiller le véritable corps des familiers maléfiques anciens, bien sûr. L'œil divin peut percer le cœur des veines spirituelles. Seul toi peux nous aider à briser le sceau de la bête maléfique. Rends-moi l'œil divin, et je vous laisse la vie sauve. Dans tes rêves, on va vous éradiquer, immondice. Quelle prétention! Kinwewezukai. Contenez le sorcier, je vais purifier le pilier de cristal. Bloquez-le. Chenglan, attention. Chenglan. Frère Chenglan. Chenglan, ton heure est venue. Sans l'œil divin, qui pourra m'empêcher de réveiller l'ancienne bête? Quoi? C'est la bête illusoire. Mo-Yuan. Tu crois que ton petit tour va me duper? Dès ton apparition, j'ai su que tu mijotais un mauvais coup. Tu savais déjà? Alors la purification était un leurre? La purification était réelle. Mais c'est la bête illusoire qui en a fait les frais. Tu pensais que je me présenterais sans défense devant le sorcier? Avant de monter, j'ai échangé ma place avec la bête illusoire. Et brouillé ta vue par une illusion. Comment connais-tu mon nom? Ton erreur fut de t'allier au professeur Zhang. C'était facile à découvrir. Frère Chenglan, tu m'as fait une peur bleue. Mo-Yuan, aujourd'hui je vais te déchirer. Très bien. Puisque tu n'es pas mort, je vais m'en charger moi-même. Et arracher ton œil divin. Mo-Yuan. Il est temps que ton rêve éveillé prenne fin. Ton aura corrompu menace le continent. Pour tout le continent de Xinjiang, aujourd'hui. Tu dois mourir. Attention à ces tentacules. Monsieur Cheng, je peux contenir cette racaille. Bien, occupe-toi du sorcier et des tentacules. On s'occupe du reste. Pas question. Mo-Yuan, pour te venger, tu as massacré d'innombrables esprits. Et détruit les veines spirituelles du continent. Aujourd'hui. C'est ton dernier jour. Non. Mon cristal, mon pouvoir. L'œil divin purifie.